Déjà en train de la tirer, il veut ranimer la flamme. Fais ta liste au Père Noël. Hello les flammes de l'amour, j'espère que vous allez super bien, sinon très bientôt, oui, ça ira super bien. Aujourd'hui, parce que je suis une petite curieuse, je vais étudier la situation actuelle des flammes de l'amour. Et oui, la dernière fois vous avez aimé mon tirage à un jeu, alors aujourd'hui je vais utiliser un maximum de jeux. Si tu es nouvelle sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Cindy et je suis joignable par email de 17h à 22h. Tu peux t'abonner, ça me fait toujours plaisir de partager mes tirages. Si mon idée de vidéo te plaît, tu peux mettre un pouce vers les étoiles et tu peux la partager à d'autres flammes de l'amour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vois tout, je sens tout, je sais tout, on ne me cache rien. Aujourd'hui, 19 mars 2020, il est à peu près 5h du matin et je dois trouver 6 réponses que la féminine a besoin d'avoir en ce moment à propos de sa flamme masculine. Pour ouvrir la session, je vais m'emparer de 2 jeux, un jeu des anges, un jeu de Toltec. Quel est le maître ascensionné qui va superviser cette session? J'ai l'archange Métatron qui te dit de regarder les autres avec un œil parental et de vivre l'instant présent comme un enfant. On est tous en confinement, on est tous en recentrage, on va tous avoir la possibilité de faire jaillir notre enfant intérieur, de le faire émerger, d'autant qu'on a passé un portail sur février dans le monde nouveau. On va aller voir avec les accords Toltec quel est le message qu'il nous donne. Donne toujours le meilleur de toi, donne tes actions sans attendre une réflexion ou sans attendre une réalisation quelconque de la part de quelqu'un. Donne toujours le meilleur et prends les actions parce que tu aimes le faire et pas parce que t'espères un retour. Mais quand tu vas faire une action sans attendre un retour, tu es tellement heureux de tout faire. Alors tu peux vraiment recevoir l'amour de Dieu, l'amour de l'univers que tu voulais et sans l'avoir même pu imaginer à quel point. Ces 2 cartes vont présider derrière moi cette session grâce à l'archange recteur Métatron qui est avec nous. Première question, j'ai envie de savoir d'une manière générale pour chaque flamme. Donc pour ça, je me suis emparée de 2 jeux. Un jeu de l'amour véritable et un jeu qui va nous donner les bonnes questions à se poser. La lune de l'amour véritable. Une lumière dans la nuit. L'amour préoccupe la polarité masculine actuellement. Concernant ses choix, concernant son identité de genre, il se demande s'il peut être accepté. Est-ce que l'amour peut lui être donné? Le véritable amour, celui dans lequel on ne fait qu'un. C'est une question qui est essentielle à l'ordre du jour dans sa vie, qui n'est pas forcément exprimée, ça dépendra des caractères. Avec la différence qui vient confirmer ce mal-être, cette sensation de ne pas savoir quoi faire de sa différence, de ne pas savoir transformer sa différence en valeur ajoutée, de ne pas avoir appris à le faire. La polarité masculine ressent une véritable différence dans sa manière de vouloir aimer et de considérer l'amour par rapport à ce qu'il peut voir autour de lui, par rapport à ce qu'il a pu vivre aussi. Le soleil de l'amour familial, un amour rayonnant. Elle a envie d'être saluée pour sa joie de vivre, pour sa pertinence d'action, pour son excentricité naturelle, pour sa particularité à faire de rien quelque chose. Et les questions qui viennent s'ajouter, c'est la carte douleur, des douleurs bien sûr, au niveau de sa base familiale, des déceptions ou des réponses. La féminine, la vraie question qu'elle se pose, c'est comment je vais encore plus pouvoir honorer cette valeur ajoutée que je suis capable de donner aux choses. Question numéro 2, les pensées de la flamme masculine. Ah, qu'est-ce que je vois? Ah, qu'est-ce qu'on a sous le talon? La carte de la flamme. Le tirage télépathique, celui que je propose en privé, je vais vous le faire cette fois-ci en public. Il ne sera pas directement télépathique. Allez, c'est parti. Des pensées qu'elle ne contrôle pas, qui montent à la surface, malgré lui, malgré elle, malgré cette flamme masculine qui essaye de ne pas y penser. Ça monte au cerveau quand même d'une manière redondante et pesante. De son côté, il est vexé. Il sent que la polarité féminine a des petits relents, des relents de bon espoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette mauvaise foi à pas bouger pour le moment. C'est plus facile d'être le vexé que d'être le réconciliateur.
on a quand même quelqu'un qui a l'intention de se manifester. Ne pas confondre l'intention et la réalité. Là, on a une intention qui est de faire une ouverture d'une manière ou d'une autre, te débloquer, t'appeler sans faire exprès, parler de toi à quelqu'un que tu connais, qui te fera vent de ce blabla. Et songe en ce moment à pouvoir te croiser peut-être dans une fête ou dans un endroit où ce serait tellement facile. Il aimerait bien que vous puissiez être dans ces énergies-là pour vous retrouver. Ça lui ferait plaisir. C'est un espoir, c'est pas une réalité, surtout au vu du contexte actuel. Mais c'est intéressant de voir que la personne a le désir de lisser toutes les écailles, de faire en sorte de montrer ce qu'il y a de mieux. Surtout de pas jouer un rôle, mais d'être tout simplement soi dans sa meilleure version, de tout donner. Ça lui plairait pas de devoir prendre des gardes, garder les armes en cas de communication, en cas d'exposition. Donc, il se laisse arriver à cette ambiance positive qui pourrait rallier les deux personnes. Donc, on a quelqu'un qui a l'intention de se manifester. On sent bien un manque, on sent bien une envie de complicité amicale, mais dans le bon sens. Où l'amitié, c'est une forme d'amour exclusif. Et je vais ajouter une petite touche pour YouTube. Comment recevoir la transmission télépathique? L'écriture. Fais ta liste. Tenez ces cadeaux. C'est très simple à lire. C'est écrit. Écriture, bilan. Écriture, bilan. Fais ta liste au Père Noël de ce que tu veux en amour. Et il en fera tout autant. Tu vas capter ce qu'il veut. Sois authentique dans ta liste et tu sauras. Il veut la même chose. Voilà les pensées que tu vas pouvoir capter. Et je pense que c'est ce qu'on a dans son état d'esprit général que j'ai regardé sur la première question. Je pense que tu peux avoir des précisions sur ça en faisant ta propre liste. Une liste authentique et sincère. Pas une liste capricieuse, trop bisounours. Une liste vraie. Une liste qui est un objectif de vie que tu prêtes à tenir et à t'engager. J'ai remarqué ces derniers temps que mes petits doigts se tachaient d'une petite tache d'encre, je crois qu'il y en a un petit peu, et puis que j'avais des petites gouttes qui tombaient de je ne sais quoi pendant que je cuisinais un peu partout. C'est vrai que ça fait 2-3 jours que j'ai des petites taches comme ça qui m'empoisonnent, et puis maintenant je comprends c'est quoi ces taches. En fait, c'est quelqu'un qui essaye de se manifester mais qui se retient. Donc ça fait des petits crachouillis. Mais maintenant que je sais, je vais dompter mieux ma plume et je vais dresser ma liste. Je remontre les 2 cartes qu'on nous a proposées, qui sont très parlantes. Faites votre liste. Écriture, authenticité, bilan. Question numéro 3. Le niveau de chaque flamme l'une pour l'autre, l'attirance entre les 2 flammes. Je reprends mon jeu de l'amour véritable et sur les énergies sacrées des pierres. Mes cartes sont posées pour la flamme masculine, la reine de l'amour familial, un havre de paix. Accompagné de quartz rose, une polarité qui rêve d'amour, d'enracinement, à son éclat, à la flamme qu'elle brûle encore pour sa féminine, avec cette idée qu'il a des fondations nécessaires ou parce qu'il est, peut lui permettre d'apporter une famille équilibrée à sa féminine. Avec un espoir fantastique, des visions inattendues. La flamme est activée, la flamme n'est pas ardente, la flamme n'est pas passionnée, la flamme, elle est à un niveau visionnaire. Malgré une désassignation de genre actuel, qui explique pourquoi les polarités ne sont pas en phase, ne sont pas en face. La flamme masculine peut se sortir de l'illusion, de la projection en allant vers l'action, à partir du moment où elle sera davantage dans la croyance de sa valeur ajoutée personnelle. Dans le mot croyance, il y a le mot foi. Il faut qu'il y ait une foi absolue en sa valeur ajoutée personnelle potentiel. Maintenant, je m'intéresse à la flamme féminine. Où en est le niveau de sa flamme, à elle envers la flamme masculine. Le roi de l'amour non partagé, un cœur qui souffre. Flamme désassignée, avec en plus le saphir qui est assez bleu, donc bleu, on revient sur du masculin. La flamme de la féminine est un petit peu plus ardente. Un petit peu plus piquante, on est sur une rose avec des épines. On est sur une rose rouge avec des épines, d'ailleurs elle est là. Alors que pour la polarité masculine, on avait, à la place des roses, on avait des jolis petits oiseaux qui volent dans le ciel. L'attirance au niveau de la féminine est colérique. La féminine ne donne pas signe de vie, ne donne pas de contact parce qu'elle est en colère. Et c'est sa colère qui désassigne le duo. Elle est responsable de la désassignation du duo. C'est cette colère intérieure qu'il faut purger, qu'il faut nettoyer. La méthode qui nous est proposée avec le saphir est la régulation des horaires. On pose des horaires qui correspondent à nos objectifs. On se désassigne des horaires traditionnels pour se calibrer sur des horaires qui correspondent à nos objectifs.
Grâce notamment au confinement qui nous est présenté actuellement, on devient davantage maître de notre temps. Terrestrement parlant, l'humain devient davantage maître de son temps et peut donc se désassigner du temps normal pour aller hors du temps, placer son propre rythme. Donc il faut remanier ses horaires en fonction de ses objectifs positifs. Numéro 4, les énergies intentionnées que chaque flamme est prête à mettre pour raviver encore plus fort la flamme. L'oracle de la Triade, tout le monde le connaît. L'oracle de Béline, tout le monde le connaît. Et d'un oracle des anges que personne ne connaît. La flamme masculine, son intention, elle est claire. Hein. C'est quelqu'un qui a l'intention d'être un tentateur et de ne pas manquer sa cible. Donc il a déjà été chercher sa flèche, déjà en train de la tirer, de tenir la corde et de viser la cible. Et il attend le moment d'impact optimum pour entrer en contact. C'est son intention imminente. On est quand même en train de dire que le gars veut ranimer la flamme. Hein. Pour celles qui comprenaient pas, ça y est, je répète, je suis en train de voir qu'il veut raviver la flamme imminemment. Il veut ranimer la flamme imminemment. Il veut ranimer la flamme imminemment. Il veut ranimer la flamme imminemment. Pour les cartes, alors on a la tentation, donc son intention c'est d'être la tentation, ça tombe bien, puisque nous sommes dans une désassignation de genre actuellement. C'est pas étonnant qu'il veuille être la tentation, il veut réussir son coup, la cible est en vue, mais ça s'arrête pas là, vous êtes un clairvoyant accompli. On retrouve bien encore une cible, un rond. Faut laisser monter la lumière, et dès que la lumière va traverser la pièce, boum, ouverture. Ça c'est son intention. Pour la flamme féminine maintenant, rester dans ces cloisons délicates de coton. Tranquille. Le temps va faire cicatriser les brèches, qui ont déjà bien cicatrisé. Et puis bon, va bien y avoir un moment où je serai moins à fleur de peau sur ce problème. Ça viendra. Elle n'a pas une intention imminente du tout. Alors, elle a l'intention de pardonner, donc c'est quand même très actif pour le lien, même si c'est invisible, mais tout en restant dans ses pénates, c'est-à-dire dans son quartier général, dans son QG, sans sortir de sa tour de garde. C'est vrai qu'on est si bien dans sa prison dorée, que le travail puisse se faire en toute foi, en toute modestie et en toute profondeur. Je vais faire une liste de mes désirs. Je retrouve encore un parchemin au niveau des intentions, de ce qui est à faire. C'est de acter, c'est d'enregistrer un changement. On va faire et enregistrer un changement. Je vais écrire ma propre liste. Et puis si toi tu veux, tu écris ta propre liste. Pas obligé de l'envoyer à tout le monde. Un peu de tenue, un peu de décence mademoiselle, mais tu peux me dire que tu l'as fait en commentaire dans quelques jours. Si tu le fais. Question numéro 5. Est-ce qu'il va faire un pas durant les 15 prochains jours d'ici début avril? J'ai doré les coins de ce jeu parce que j'ai coupé ce jeu en deux. Ici, il n'y a pas de coin, coin. Je l'ai coupé même en 3, mais là je vais me servir que de 2 parties. Pourquoi je l'ai coupé? Parce que c'est comme ça. Et un deuxième jeu que tu ne connais pas, mais qui va vraiment faire l'affaire. D'ici le 5 avril, tout le monde va avoir une manifestation de la personne. Je peux l'affirmer maintenant dans mes cartes qui traitent de l'avenir. Comment va se comporter la flamme masculine, le gestionnaire, le coup de téléphone? Soit il va parler à quelqu'un de toi et tu vas le savoir. Soit tu vas avoir un appel par inadvertance. Soit tu vas avoir un appel vraiment. Soit un appel anonyme. Des choses comme ça. Une manifestation. Je parle pas de plus qu'une manifestation, mais c'est sûr. Et une manifestation, à propos de quoi? Tu vas avoir vent de quelque chose qui vient d'éclore dans sa vie, dans son esprit. Il y a un voile qui se lève, la carte du projet, et ici la carte avec un coin doré, la carte du temps. Les choses sont déjà dans la roue, déjà dans l'air du temps, l'œuf est déjà pondu. Tu vas être mise devant le fait accompli, devant quelque chose de grand à propos de ses projets de vie. Il y a une transformation qui te tombe sous le nez, quoi. À son sujet, c'est tout à fait normal qu'entre flammes, on soit toujours au courant des grands changements, de l'un de l'autre. Et enfin, la question que tout le monde se pose, le confinement va-t-il raviver sa foi en la flamme qu'il y a entre vous? Je vais utiliser pour ça un jeu qui est récent, tu peux retrouver facilement sur YouTube, tout le monde l'utilise, il est génial. Adieu la routine, à partir de juin, en avant-première, une information hyper mondiale que personne ne sait. Bienvenue, t'es avec Cindy, il y a de l'ambiance.
le confinement va durer visiblement jusqu'à la fête de la musique. Ça sera pas très longtemps que c'est fini. Une quarantaine minimum. Une quarantaine, ça va nous ramener à début avril, mi-avril, mai. Il va retrouver foi en la flamme à partir du moment où les avions redécolleront des aéroports, revoyageront d'un point A à un point B, quand on aura à nouveau les frontières ouvertes. Laisse faire les anges, ne devance pas les anges sur ce point, fais-leur confiance. Il va y avoir quelque chose qui va faire que sa foi en ta flamme réciproque va se raviver. Et ça va être percutant. Changement positif dans une relation déjà existante. Sur le mois d'août. Avant juin, avant août, c'est pas la peine de s'enflammer. On garde sa décision d'aller vers le pardon. On écoute cette intention qui a été donnée à la féminine de continuer de se défaire de ses colères, de ses schémas répétitifs, de ses mauvaises paroles, de ses verbes inutiles, d'aller vers des verbes beaucoup plus positifs et de pas se soucier. De toute façon, la polarité masculine est un clairvoyant et la brume qui l'empêche de voir avec ce qui permet de voir réellement, c'est-à-dire son cœur, cette brume, elle va se dissiper et il va prendre confiance en sa capacité à apporter une valeur ajoutée en amour. Il va prendre confiance en sa volonté d'aimer d'une manière qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire à 3 millions de %. Je reprends quelques instants les cartes de départ. L'archange Métatron, qui est également l'archange recteur des anges gardiens séraphins de la Kabbale, c'est-à-dire les anges qui ouvrent toutes les initiatives, toutes les intentions, toutes les possibilités des choses. Les anges qui sont d'ailleurs en même temps que les énergies du bélier, celles dans lesquelles nous arrivons, celles qui permettent d'être curieux sans être vicieux. Ces énergies, je les trouve très intéressantes par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, à tout ce que moi j'ai vu dans le tirage. J'espère avoir donné de l'amour à l'enfant intérieur qui est en vous. Donne toujours le meilleur de toi. Fais les actions sans attendre quelque chose, sans chercher un retour, sans projeter un quelconque retour. Fais-le parce que c'est maintenant. Donne le meilleur de toi, comme les enfants le font. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi. Moi, je me suis super méga enrichie. Si tu es en silence avec ta flamme masculine, fais confiance au pouvoir magique de l'écriture en rédigeant ta liste. Dis-moi quelle réponse tu aimerais avoir pour la prochaine fois, parce que moi, j'adore garder espoir. On se retrouve ici ou ailleurs pour d'autres réponses. Et entre-temps, n'oubliez pas, la vie c'est magique. Bye bye.